Salut chers jeunes, bien-aimés de Dieu, encore une fois, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout simplement une manière de vous dire une fois de plus que nous sommes en communion spirituelle avec vous. Et pour ce soir, je vous invite à méditer avec nous le psaume 24 ou 25, tout dépend effectivement de la version que vous utilisez. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Je m'appuie sur toi, épargne-moi la honte. Ne laissez pas triompher mon ennemi. Pour qui espère en toi, pas de honte. Mais haute déception pour qui trahit. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi. Car tu es le Dieu qui me sauve. C'est toi que j'espère tous les jours. En raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon, le Seigneur. Lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité. Pour qu'il veille à son alliance et à ses lois. À cause de ton nom, Seigneur mon Dieu, pardonne ma faute, elle est grande. Les yeux tournés vers le Seigneur, il tirera mes pieds du filet. Regarde et prends pitié de moi. De moi qui suis seul misérable. L'angoisse grandit dans mon cœur. Tirez-moi de ma détresse. Vois ma misère, vois ma peine. Enlève tous
péché. Garde mon âme, délivre-moi. Je m'abrite en toi, épargne-moi la honte. Droiture et perfection, veille sur moi. Sur moi qui espère en toi. Libère Israël, ô mon Dieu, de toutes ces angoisses. Bien-aimés de Dieu, chers jeunes, nous avons ensemble suivi ce psaume 24-25 qui est très riche. Premièrement, vous avez constaté que si vous prenez vos Bibles, c'est un psaume qui a 22 versets et à côté de chaque verset, il y a, n'est-ce pas, une lettre de l'alphabet hébraïque ou hébreu. Et nous avons déjà eu la grâce, n'est-ce pas, ou la chance de vous expliquer, de vous parler un peu de ce genre de psaumes qu'on appelle effectivement des psaumes alphabétisés. Et dans le langage littéraire et exégétique, on parle de procédés, n'est-ce pas, acrostiches. Ce qui est intéressant dans ce psaume, c'est de voir qu'il s'agit là d'une prière. Prière de quelqu'un qui revient vers son Seigneur et qui vient lui dire « Je compte sur toi, je m'appuie sur toi, et c'est vers toi, Seigneur, que j'élève mon âme, parce que je sais que tu ne m'abandonneras pas, et tu ne laisseras pas que la honte puisse m'envahir, ni encore mes ennemis terrasser ou triompher de moi. » Trois petits arrêts peuvent effectivement nous aider à mieux comprendre ce psaume. Le tout premier arrêt nous vient effectivement des versets 8 et 9. Si vous avez constaté et suivi avec moi les versets 8 et 9, prenez vos Bibles, vous allez constater que ces versets nous disent quelque chose de très particulier. Le Seigneur montre aux pécheurs le chemin, il enseigne aux humbles son chemin. J'ai pris la finale du verset 8 et la finale et le début du verset 9. Je reprends. Le Seigneur montre aux pécheurs le chemin, il enseigne aux humbles son chemin. Aux humbles, il enseigne son chemin. Pourquoi effectivement le Seigneur montre son chemin aux humbles, aux pécheurs? Il s'agit d'un pécheur qui reconnaît ses erreurs et qui vient demander pardon et qui est confiant en la miséricorde de Dieu. Mais l'expression humble ici, effectivement, parle et résume en quelque sorte l'attitude de celui-là qui vient vers Dieu pour demander, n'est-ce pas, sa grâce, pour lui solliciter son pardon. Regardons de près. Le mot humble, quand on le traduit effectivement en hébreu, ça donne Anawim, qui veut dire le pauvre de Yahvé ou le pauvre de Dieu. En d'autres langages, on parlerait, n'est-ce pas, des dos courbés. Il s'agit de quelqu'un qui se laisse toucher par Dieu. Il s'agit de quelqu'un qui met sa confiance dans le Seigneur. Et le même mot, quand effectivement humble, vous cherchez sa racine, n'est-ce pas, en latin, ça nous rapproche, n'est-ce pas, du mot humus, qui veut dire effectivement boue, terre, terre à terre. C'est-à-dire se faire humble, ça veut dire se faire terre à terre. Et le psaume nous dit, Dieu montre aux pécheurs le chemin, il enseigne aux humbles le chemin. Autrement dit, quand on se rabaisse, quand on s'humilie, eh bien Dieu est capable de nous prendre et de nous faire avancer. Confortant ainsi la parole de la Vierge Marie dans le Magnificat. Il élève les humbles, il rabaisse les puissants. Le deuxième arrêt que j'aimerais effectivement partager avec vous, partant de ce psaume, c'est ce que j'ai intitulé le code de la route. Vous avez remarqué avec moi que ce psaume est en train de s'appuyer sur des synonymes. Et il revient effectivement sur ces mots pour traduire une réalité. Quels sont ces mots? Route, chemin, voie. Et vous allez voir que tout tourne autour. Le Seigneur montre aux pécheurs le chemin. Seigneur, enseigne-moi tes voies.
Fais-moi connaître la route. Dirige-moi. Enseigne-moi. Montre-moi. Tout est question de direction. Tout est question d'orientation. Voilà pourquoi j'ai dit que ce psaume nous donne en quelque sorte ce que c'est que le code de la route. Et ce code de la route du chrétien ou du croyant, c'est quoi alors? La réponse nous vient du verset 10. Le verset 10 dit: les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. C'est-à-dire les commandements du Seigneur. Et si vous regardez tout le psaume, il est question de cela. Montre-moi, enseigne-moi. Et donc le mot même commandement, nous le savons très bien. Quand vous prenez loi, en hébreu, c'est la Torah. Or, Torah, sa racine veut dire, Torah, ce mot vient d'un autre mot dont la racine est enseigner. Enseigner. Donc quand on dit que je me laisse guider par ta loi, autrement dit, je me laisse guider par ta Torah, je me laisse guider par ce pédagogue. Donc la loi devient le pédagogue, le guide, c'est lui qui trace le chemin, c'est lui qui me montre le chemin. Comme pour nous dire, la loi du Seigneur n'est pas pour nous faire du mal, la loi du Seigneur est toujours pour notre bien. Notre attention, c'est notre troisième arrêt. C'est effectivement ce que nous retrouvons dans ce psaume dans son ensemble. Et moi, je l'ai intitulé « Le pardon est toujours possible ». Oui, il n'est jamais trop tard que Dieu nous aide, que Dieu vienne à notre secours, qu'il nous libère. Quand vous regardez bien ce psaume, quand on prend le verset 6, on dit « Rappelle-toi ta tendresse, Seigneur ». Il s'agit là d'un rappel. Il demande à Dieu de se souvenir de lui. Au verset 7, « Oublie mes révoltes ». Au verset 11, « Pardonne ma faute, elle est grande ». Alors, si vous avez constaté, prenez bien le psaume, c'est comme un va-et-vient entre reconnaissance et confiance. Reconnaissance et confiance. Et donc, celui qui est en train de prier ici, n'oubliez pas que le psalmiste représente le peuple d'Israël. Et donc, on peut dire que le psalmiste qui prie ici est en train de reconnaître ses erreurs, mais en même temps, il croit déjà à la miséricorde de Dieu et à la grâce de Dieu. Rappelle-toi, n'oublie pas ta tendresse. Ma faute, Seigneur, elle est grande, je sais, mais rappelle-toi. Comme pour nous dire, avec Dieu, on n'est jamais d'avance condamné. Il est capable de revenir vers nous pour nous tendre la main, à condition que nous puissions effectivement vivre selon le code qu'il nous a tracé, qui n'est rien d'autre que les commandements. Et Jésus a tout résumé en deux. Aimez Dieu, aimez son prochain. Puisse Dieu vous garder, puisse Dieu vous bénir, et que ce psaume nous aide à mieux nous rapprocher du Seigneur, et qu'il vous garde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.